Bien salut à tous, salut Evan, comment ça va? Salut Timothée, salut chez vous, ça va et toi? Ça va, bienvenue sur le podcast et on n'est pas tout seul aujourd'hui. Et parce que je suis là. Voilà, Méline Yes. Guillardi. Voilà. Méline Gardi, terminale LES. Bien le bonjour. On espère que tu es contente d'être là, on espère que tu vas passer un bon moment, on espère que vous allez tous passer un bon moment. Bon, on espère Et puis aussi. voilà, Evan, de quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui on va parler films de Noël, musique de Noël, tradition de Noël en Europe et évidemment qu'est-ce qu'on fait pour la soirée du Nouvel An. C'est vrai, c'est toujours important et moi je vais vous parler un peu des jeux vidéo un peu à mettre sous le sapin, voilà, de votre famille. Parfait. Bon, est-ce qu'on parlerait pas d'abord des films de Noël? Je pense que c'est ce qui marque le plus cette période, quand même. Eh oui. Alors avant de vous parler des films traditionnels, Maman j'ai raté l'avion, Le Gremlins, etc. On va parler d'un tout nouveau film qui vient de sortir au cinéma, c'est Merry Christmas. J'ai pas l'accent, désolé Méline, tu peux nous le faire? Merry Christmas. Parfait, alors chez vous notez également son accent sur 10. Mettez Voilà. 10 s'il vous plaît. Voilà, naturellement. C'est l'histoire de Kate. Kate qui est jouée par Emilia Clarke. La meuf Tout le de monde Game connaît. of Thrones, il me Exactement. semble. C'est ça. Daenerys. Donc c'est une jeune femme qui enchaîne les mauvaises décisions et elle accepte de travailler comme lutin du Père Noël pour un grand magasin. On a tous rêvé de le faire. Ouais, Absolument. travailler pour le grand Père Noël, incroyable. Un boulot qui est pas comme les autres. Fabuleux. Dans toute cette Fabuleux. histoire, elle Magique. rencontre Tom, qui est joué par Henry Golding. Quelqu'un sait qui c'est? Je connais de nom. Moi de même. Je pense que si on monte son visage, je vais me faire ah ouais, c'est lui, mais là non, Dans ça me un vient pas du film, tout. je pense pas que je saurais. Ouais, je saurais pas le différencier des autres, je crois. Et tout ça va changer sa vie. Est-ce qu'elle retourne dans son village d'enfance pour retrouver quelqu'un comme Ce dans serait tous les films de dommage. Noël? Ce serait dommage que ce soit pas le cas parce que c'est ça qui fait un vrai film de Noël. C'est ça, Exactement. ouais. Bon, le reste, faut aller voir le film au cinéma. Vous avez encore quelques semaines pour le voir. Le film est écrit et même joué par Emma Thompson. Ça va, parce que c'est une bonne actrice, voilà. Exactement. Y a pas de raison que ça tourne mal. Une Mais très alors- grande femme. Ah oui. Mais alors en ce moment, donc on est sur la période de Noël, alors au moment où on enregistre ce podcast, quel est le film de Noël qui vous marque le plus? Moi, je veux commencer. Bah vas-y. Moi, c'est L'étrange Noël de Monsieur Jack de Tim Burton. Ah ouais. En anglais, A Nightmare Before Christmas. Sorti en 93. Vraiment, super film. Moi, genre, je kiffe Tim Burton, tu vois. Et vraiment, je sais pas vous, mais moi, Tim Burton, c'est une personne que je tiens beaucoup dans mon cœur. Et vraiment, tous ces films, j'ai adoré. Genre, que ce soit Les Noces Funèbres, Frankie et Mooney, vraiment, j'ai tous aimé. Enfin, voilà. Il est sorti en 93 du coup et en 94 en France. Voilà, donc comme d'hab, l'Europe elles se sont un peu douillées sur la sortie de film, mais C'est toujours je- comme ça. ouais, ça. on a toujours eu un an de décalage avec tout le monde. Enfin voilà, moi je sais pas ce que vous en pensez de Tim Burton, mais moi vraiment c'est une personne que j'aime beaucoup. Et tous ces styles de films, c'est très sombre, toujours dans la façon dont Mais c'est c'est traité. original. Ouais, Ouais. les designs, tout ça, c'est super cool. Moi je vais vous parler d'un film qui date de 1990, Maman j'ai raté l'avion. Un Ok. classique vraiment des films de Noël. Hein. On se ramènera toujours de Kevin McAllister qui met un petit peu des paillettes dans la vie de ses voleurs. Ouais, mais C'était putain, précurseur. ouais, c'était fou en Ah vrai. oui. Pour l'époque, ça devait être un super film, tu vois. Sa famille part en vacances sans lui. Non, c'est vraiment incroyable, les gens partent en vacances sans lui. Moi jamais, mes parents partiraient en vacances sans moi. Tu sais, vraiment, ta mère elle t'oublie, et en plus, c'est que quand elle est dans la voiture, elle fait Kevin. Mais oui, j'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Oh, Kevin, bah oui. Bah, c'est pas ton bagage à main, c'est ton fils en fait. Et comment un enfant de 9 ans avec toute son imagination arrive quand même à Ah, il est détruire tout le projet de deux voleurs. Ouais, c'est ça. Bon. C'est- Il y en a un qui est plus nul que l'autre. Je pense qu'ils sont quand même très mal organisés pour se faire battre par un enfant de 9 ans. Ou alors, c'est Après, l'enfant il est qui peut-être très intelligent aussi. Je pense que on peut se Ouais. poser la question. C'est accessoire. C'est peut-être juste l'enfant qui est super malin. Enfin, il est très inventif quand il s'agit de piéger, on va dire. Il est très inventif. Donc non, c'est super cool. Puis maintenant, j'ai raté l'avion, j'ai dû le voir à peu près 1 million de fois. Vraiment, c'est le film que je regardais tous les ans. Avec L'étrange Noël de Monsieur Jack quand j'étais petit. C'était vraiment, je pense, les deux films sur lesquels je tournais en boucle. Et voilà, un bon petit chocolat chaud devant Maman j'ai raté l'avion, c'est un peu le rituel de chaque année, j'ai envie de vous dire. Et bien, vous voulez savoir quelque chose? Oui. Je ne l'ai absolument jamais vu. Ah, mon dieu, mon dieu. Je ne regarde Satanas. pas de films de Noël. Ah ouais? Et pourquoi Alors, les films, téléfilms, je comprends, tu vois. C'est bateau, c'est. C'est toujours le même C'est Père Noël toujours en la plus. même c'est long. chose. C'est toujours le même Père Noël en plus quand on regarde bien. Ouais. Ça c'est. En fait, non. Enfin, j'ai vraiment zéro film de Noël qui m'a marqué. Il y en a aucun. Enfin, non. Bah Bon. non, vraiment zéro. Bon, écoute. C'est très triste. Hein. Mais écoute. Oui, c'est C'est triste. très Oui, triste. c'est triste. Bon, dans le cinéma français aussi, chaque année, je pense qu'on a le Père Noël est une ordure. Ah, grand du classique. splendide. Il passe tous les ans. C'est-à-dire que le 24, vous avez déjà que des films de Noël, que des classiques de Noël. Mais surtout le soir, vous avez Le Père Noël est une ordure, qui est un film avec des répliques cultes. Je suis sûr que vous demandez à vos parents, vous les auditeurs, vous demandez à n'importe qui. Si vos parents, ils ont dans les 40 ans, ils connaissent toutes les répliques par cœur. Ou peut-être même l'auditeur qui a 40 ans. Si vous, chez vous, vous avez 40 ans et vous connaissez le Père Noël est une Vous ordure, avez- on connaît tous Vous avez le droit l'histoire. d'avoir 40 ans. On accepte tout le monde ici. de Mais toute façon. oui. Peu importe Aucune les âges. discrimination. Venez comme vous êtes.
Je vais le déposer ce slogan. C'est quoi le prénom de la personnage principale? C'est ZZ. Ah oui, c'est ZZ. Oui, C'est Josette. c'est Josette, ouais. Ouais, et tout le monde le surnomme ZZ. Non, mais c'est très drôle. Et puis, un super film, franchement, il a pris un coup de vieux, mais il se regarde super facilement aujourd'hui. Et c'est toujours aussi drôle, vraiment. C'est super cool, c'est un film très bon enfant. Et, Bah, De toute façon, le soir de Noël, on a le choix entre regarder Arthur sur TF1 ou regarder Le Père Noël d'une ordure. pour moi, le choix est vite fait. Voilà. Ça paraît évident. Ouais. Sinon, il y a chaque année aussi qui repasse les Gremlins, parce que ça passe dans la période de Noël, le film. Les Gremlins, alors, film sorti en 84. Spielberg, il coproduit le film, il le réalise pas, c'est Joe Dante qui le réalise. Et moi, alors pour tout vous dire, c'est un film que j'ai eu beaucoup de mal à regarder parce qu'il m'a traumatisé en fait quand j'étais petit. Je devais avoir 8 ans. Je suis tombé dessus par erreur. En fait, tous les ans, je fais Noël chez ma grand-mère. Et donc je regardais les téléfilms, tu sais, pendant que mes parents se préparaient. Et ce qui se passe, là, genre d'un coup, je zappe et je tombe sur les Gremlins et je fais « Oh, c'est mignon, Gizmo !» Je regarde 15 minutes. 15 minutes après, c'était quand les Gremlins ils commencent à apparaître. J'ai pas dormi en fait. Enfin, un truc qui m'a marqué, c'est un truc qui fait super peur. Et quand t'as 8 ans, c'est vraiment un truc... ça m'a traumatisé, j'ai pas pu regarder le film jusqu'à mes 13 ans, genre. Ah ouais, quand même. J'avais vraiment un souvenir de ce film qui était horrible. Enfin voilà, je sais pas, Evan, toi les Gremlins? Bof, je n'ai pas regardé, c'est pas un film qui m'attire. C'est comme E.T., j'ai jamais réussi à aller jusqu'à la fin. Ah ouais? C'est incroyable ça. Ouais, E.T., il est long Ah non, quand même. Il est long, il est long, mais l'histoire est belle, hein. J'aime Ouais. pas, ce que je reproche à E.T., c'est que c'est vraiment trop sombre. Trop sombre. Bah, Trop c'est l'espace, sombre. hein. Ouais. Oui, enfin, C'est... Et puis, en vrai, ça aborde aussi des sujets... Enfin, tu remplaces n'importe qui par... tu remplaces l'alien par n'importe qui, ça peut être une histoire qui est aussi valable en fait. Voilà. Genre, je sais Enfin, pas, bon. l'amour peu importe d'où on vient, tu vois. moi je trouve ça suis un très enfant, je vais pas cacher caca dans mon placard. Surtout la mère qui se dit tiens, il y a pas une peluche un peu bizarre comme dans ce placard, elle bouge tous les jours, ouais, non. Non, mais ouais, ça reste un film après, ça reste un film bon enfant, E.T. quand même. Enfin voilà, je sais pas vous, après pareil, il y a SOS Fantôme, pareil aussi, sorti en 84. Alors, me demandez pas pourquoi il le ressort tous les ans, SOS Fantôme, je sais pas c'est quoi le rapport avec Noël, je l'ai vu une fois, vraiment, j'ai même pas été jusqu'au bout, donc je sais pas si le film se passe dans la période de Noël ou quoi, mais tous les ans, tu zappes, tu as trouvé SOS Fantôme. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que il est sorti dans la période de Noël, il est sorti en 22 décembre, donc peut-être pour ça, peut-être. Mais enfin, pareil, SOS Fantôme, vous pouvez me critiquer, hein, je l'ai pas vu. Ah, je te critique. Oui, je te Bah, critique, allez-y, je te juge. jugez-moi tout de suite. On va le lapider. Ouais. Non mais j'ai jamais vu SOS Fantôme, du coup j'ai jamais été jusqu'au bout. Enfin je connais, tu sais, les scènes cultes, genre le bonhomme Michelin et le fantôme Buffy. On l'appelle voilà. Bibadom. Hein. Il dit ça, Putain, Chaya, moi. Madame Michelin, pardon. Ouais, enfin voilà, on a quoi de plus, rien d'autre à dire sur le coin cinéma. Non, on peut Il y a pas Star Wars qui va sortir, mais ça Ah, j'en parlerai dans la prochaine, je pense, parce que c'est pas vraiment le thème de Noël, mais voilà. Et c'est un film que j'attends beaucoup et que j'ai à voir du coup le jour de sa sortie. Mais voilà. Très bien. Méline, quelque chose à rajouter? Absolument pas. Chez vous, quelque chose à rajouter? Je ne pense pas non plus. On va passer du coup à la rubrique musique. Musique, ouais. Bon, musique, il n'y en a pas 36 des musiques de Noël. Hein. On a une en Celle qu'on retient le plus. particulier, mon Dieu. Maria Carey. Bah, merci, voilà, Méline. elle annonce ma Et chronique. c'est quoi le voilà. titre, Méline? All I Want for Christmas is You. Thank Merci. you. C'est vraiment la traductrice parce que moi, mon anglais. Ouais, bah on va Ils essayer. avaient Avec peur. plaisir. C'est la musique de Noël. Hein. Elle est sortie en 1994. Et C'était censé être un gros flop, cette Ouais. musique. Et Mais- oui. C'est un flop quand elle le chante, mais pas quand tu l'achètes dans le CD. Non, mais C'est- en fait, justement, j'avais vu un truc il y a pas très longtemps, il y a peut-être 2 mois par rapport à cette chanson, parce que justement, ça commençait à la ressortir 2-3 mois avant décembre, parce que bah, ça reste culte depuis des années. Et en fait, au début, Maria Carey et son producteur, ils l'ont produite en plein été. Oh. Et en fait, ils étaient dans les Hamptons, il me semble, et ils sont restés dans une maison pendant un mois. Et en fait, ils ont redécoré tout l'intérieur de la maison avec des guirlandes, des sapins pour se mettre dans l'ambiance de Noël. oh mon Dieu, il faisait 30 degrés en plus. C'était à Et tous les coups. exactement, mais Je vois vraiment, que ça mais marche. ça n'a aucun sens. Et en fait, elle a mis vraiment 30 minutes, il me semble, à composer la chanson, à écrire les paroles, etc. Ça allait hyper rapidement. Et en fait, finalement, elle l'a enregistrée. Et dans ces années-là, les chansons de Noël, c'était vraiment... Enfin, c'était un gros flop, quoi. Il n'y a rien qui marchait. À part les petits enfants qui la chantent devant Non, ton pas de mais porte, en fait, tu veux quoi c'est d'autre? exactement ça. Et au final, elle l'a sortie et au début, ça allait. Elle est devenue un peu connue. Et il me semble qu'elle a été vraiment... ça a vraiment marqué la période de Noël quand elle a été utilisée dans un certain film. Je sais plus, c'est Sex in the City ou quelque chose comme ça. Mais elle a été utilisée pour Ça l'a le rendu générique. populaire, quoi. Et ça l'a rendue extrêmement populaire. Et depuis, elle s'est fait des millions sur cette chanson.
Et c'est sympa. Faut juste regarder sur Google, vous pouvez regarder sur Google Stats, vous tapez Stats pour ensuite une recherche. Vous voyez à quel point, à l'approche de Noël, les pics de recherche pour cette chanson, ils sont x 100. Enfin, c'est n'importe quoi, genre toute l'année, c'est la ligne elle est en bas et elle monte d'un coup. Enfin, je pense que c'est représentatif de Noël quoi, comme chanson. C'est vraiment un truc du Noël moderne, bien sûr, parce que bon, nos grands-parents, ils avaient autre chose quoi. Voilà. Voilà, ma chronique est foirée, merci beaucoup. Mais de rien, c'est avec plaisir. Pourquoi ? Merci. Bah non, vous avez tout résumé, hein. En soi, toute la tradition de Noël y est. Le son des clochettes, les chœurs, Ouais, et la tu belle mets voix. l'amour. La voix, ah bah oui. Bon, elle est chantée à toutes les parades de Noël auxquelles elle est invitée, Ouais. naturellement. Logique. Et en 2019, donc là en novembre, il n'y a pas si longtemps que ça, elle a reçu 3 records dans le Guinness Book, qui sont chanson la plus vendue, donc la chanson de Noël, hein, la plus vendue de Ouais. tous les temps, C'était sûr. la plus écoutée sur Spotify, Ça, c'était ouais. sûr aussi. incroyable, et la chanson de Noël, classée numéro 1 en Angleterre 3 fois, Ah oui, quand d'affilée. même. Ouais, Ouais, quand ouais. même. Elle a été remixée du coup en 2011 avec Justin Bieber. Ok. Est-ce que c'est une franche réussite? À vous de nous le dire. Ouais, parce que bon. Enfin voilà. À toi Timothée. Est-ce que moi je parlerais pas un peu des jeux vidéo à mettre sous le sapin ? Ah si. Alors, je sais que le jeu vidéo à l'approche de Noël, c'est un des cadeaux qui est maintenant les plus achetés. Déjà, ça, il faut pas se leurrer. C'est vraiment, je pense, le cadeau qui est le plus acheté. C'est-à-dire que vous êtes en manque d'idées, vous demandez à quelqu'un, hey, t'as quoi comme console ? Il te répond, ah ouais, j'ai une PS4. Hop là, vous allez chercher un jeu sur PS4 à 10€ à Micromania. Ça fait 3 Noëls qu'on me l'a fait. À un moment. 10€, c'est peut-être légèrement abusé. Non, mais voilà. Les si derniers Pokémon, 60€, Timothée, quand Par même. hein. exemple, si votre petit cousin vous énerve tout le temps, ouais, viens jouer avec moi à la console, oui, viens jouer à One to Switch, vous dites, calm down, je ne joue pas avec toi, je vais t'offrir Luigi's Mansion 3, c'est un jeu de Noël, Peut-on Et avoir la Luigi's traduction de Calm Down? Calme-toi. calme-toi, tout simplement. Et Luigi's Mansion, vraiment une super série de jeux, moi aussi qui a un peu bercé mon enfance, et celle de Méline, il me semble. Absolument. Luigi's Mansion 2 qui était sorti sur 3DS, et voilà. Vraiment très bien. Nous là, comme je dis, il y a plein de jeux à l'approche de Noël qui sont offerts. C'est vraiment, je pense, le pic de vente de jeux, c'est là. Parce que maintenant, tous les gosses ont une console. Après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, à vous de nous le dire. Enfin, je pense que c'est plus aux parents de gérer ça. Je pense que ça dépend. Ça dépend. Je pense qu'à petite dose, le jeu vidéo c'est bon parce que dans le sens où ça permet de s'évader dans un autre monde un peu le temps de 3 Ça heures. t'apprend des choses, par exemple, toi, avec Minecraft. Avec Minecraft, Ouais. j'ai Ah ouais. appris plein de trucs. Comment faire des vitres, comment faire des vitres et comment faire des vitres par exemple. Voilà. Enfin, j'ai appris vraiment plein de trucs et non, franchement, c'est super cool. Et puis voilà, c'est toujours une idée qu'on n'a pas trop d'idées de quoi offrir. C'est sympa les jeux vidéo. Alors pour la petite anecdote, moi j'y joue toujours. J'y joue toujours aussi. Et ma mère déteste ça. Voilà. Ouais, mais tu sais, les parents ils ont un regard Ah dans ouais. Minecraft, genre, mais attends, c'est tout cubique, c'est nul. Et pourtant ça exploite notre imaginatif quand Et même. notre vraiment, temps, notre mais à création. mort. Mais oui. Minecraft, tu peux pas y jouer que 1 heure en fait. Ah non. Si non, tu joues non. 1 heure, tu fais ah, quand même, C'est allez, sans je me limite. mets encore un tir, puis en fait, tu joues 5 heures d'affilée. Bon, Et tu. sauf si tu t'es tué par un creeper ou par un squelette 5 fois de suite, bon là Seul- tu rages un peu. Seuls les joueurs de Minecraft comprendront cette blague. Et je ne comprends pas. Lune qui ne joue que à la 3DS. Voilà, absolument. Mais c'est très très bien, Mais vraiment. tu joues à quoi? À toi de nous dire aussi. Bah, sur la 3DS, écoutez, fut un temps où je ne jouais pratiquement qu'à Nintendogs. C'était très bien. Je ne permets à personne de juger mes choix de jeu, parce que Nintendogs c'était vraiment très Ouais, bien. on y est toujours. en plus. Non, pas après, cette- ouais. j'y ai pas joué. Et bien, tu aurais dû, C'est Evan. fou, c'est- Non, après il y avait Luigi's Mansion parce Ouais. que ouais, c'était vraiment bien, ça changeait en fait, c'était un concept qui était hyper différent. Tous les Mario, enfin Mario Bros. Ouais, tous les Mario. Mario tous 3D les World, Mario, ah ouais. tous les Mario, moi je les ai tous Tous, séchés sur littéralement. ma DS. Mais non, il y en a un que j'ai beaucoup aimé, c'était Tomodachi Life. C'est un concept assez différent aussi, mais c'était plutôt sympa. Oui, effectivement, ouais, le jeu où tu dois gérer une ville et les sentiments Ouais, de tes habitants, tu les exact. fais se marier et tout, c'est Voilà. rigolo. En fait, c'est un peu comme un SimCity, mais en version Mhm. mini. C'est Donc ça. franchement, le concept était cool. Non, c'était pas mal. Evan n'a pas eu d'enfance, donc malheureusement, il ne pourra pas nous parler de ses jeux de DS. Je n'y ai pas joué. J'ai eu une DS, j'ai eu une DSi, tout le monde s'en Ouais, rappelle, ouais, et là, j'ai eu où la tu prenais des 2DS. Et voilà, ça C'est s'arrêtait là. tout, quoi. voilà, c'est fin de l'histoire. C'est Ouais. déjà pas mal. Et moi, vraiment, à Noël, je demandais des jeux Lego. Vraiment, les jeux, n'importe quoi. Harry Potter Lego. Batman, Harry Potter, Star Batman Wars. Lego, Ouais. Star Wars Lego, vraiment Star Wars Lego, la saga complète, c'est vraiment le jeu que je pense que j'ai plus joué dans toute ma vie. Limite, j'ai vraiment envie de me le racheter aujourd'hui. Parce que quand j'étais petit, j'avais une R4. Je pense que vous avez C'était tous eu ça. super bien, Si ça. vous avez une DS, écoutez-nous bien, vous avez tous eu une R4. Cette petite carte magique qui avait 1 million de jeux dessus, dont les 3 quarts vous les avez jamais lancés. Mais Lego Star Wars, mais j'ai dû passer plus de 1000 heures dessus, facile. Et Exactement. vraiment aujourd'hui, je pense que je vais me le commander, il vaut 5 € et je pense que je vais tout refaire.
Ça va me replonger un peu dans mon enfance et dans l'esprit de Noël du coup, parce que l'enfance c'est la joie, c'est la bonne humeur et voilà. Exactement. Moi, c'est C'est- plus Animal Crossing sur DS. Oh ouais, mais- Animal Ah, Crossing. voilà, je bah, peux voilà, être- j'ai lancé un Non mais débat. quelle Comment, honte, j'ai On a oublié omis Animal Crossing, mais mon Je l'ai dieu. fait pour vous, c'est C'était pas magique. vraiment le Ouais, jeu c'est fou. auquel j'ai joué, je l'avais sur la Wii. J'ai La Wii, eu, oh oui. j'ai Oh eu là les là. 3 qui sont sortis sur DS. Le tout premier, c'était Animal Crossing New Leaf. Ah, j'ai Ouais, pas joué à New ça, Leaf, j'ai ouais. pas New joué. Leaf. C'est Et ça. après, il y a le dernier avec. C'était Immobilier, il me semble. Pas très très bien celui-là d'ailleurs. Non, pas J'ai ouf, hein. non, Mais pas celui ouf. sur la DS, le J'ai- New Leaf était mais Il est incroyable. génial. J'y joue encore, hein. Vraiment, je sais pas comment j'ai Mais pu je le vais me le mettre, racheter. mais Mais en il, fait- il est fantastique. Mais en fait, à Noël, je dis j'ai rien à demander, tu vois. Mes parents me disent oh tu veux quoi pour Noël? Je fais pff, j'ai pas grand chose à demander, Des tu jeux vois. de DS. Mais maman, mais rachète-moi des jeux DS. Puis chez vous, si vous nous écoutez, voilà, vous devez connaître aussi tous les jeux DS qu'on a connus ensemble, qui ont été retransférés sur nos téléphones. Mario Kart, Mario Bros, Animal Crossing, Ouais. Pokémon. Pokémon. Go. Alors me tapez pas, mais j'y joue encore. Moi Mais aussi, Ah, j'y joue non. encore. Non. C'est le super super bien. regarde si je Ça joue prend aussi. trop de batterie. Ouais, mais je sais pas, tu sais. Avec c'est- un iPhone 11, ça prend pas tellement de batterie. Oui, on n'est pas là pour faire la On est promotion pas de bien pour l'iPhone. avec l'iPhone 11 avec ses triples caméras et tu veux dire c'est Voilà. son écran à 12 millions de double, pixels. caméra double. Non, Oula. non mais en fait c'est ce genre de jeu, en fait ils savent que ça plaît aux fans et en sortant ça sur mobile, ils savent très bien que les mêmes qui ont acheté le jeu il y a 15 ans, ils vont le racheter. Ouais, c'est En fait, et je suis un pigeon parce que je l'ai fait. mais non, j'aime beaucoup et voilà. C'est retourner l'enfance quoi. C'est le retour en enfance. Bref voilà. Voilà, très bien. Bah maintenant on a suffisamment parlé des jeux vidéo, hein, je pense chez vous, vous devez en avoir un peu marre. On va passer à quelque chose de plus concret dans ces périodes de Noël, les traditions de Noël en Europe. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Je vais pas faire tous les pays, parce que c'est vrai que c'est long, je vais faire Il y ceux en qui sont aurait plus beaucoup. proches de nôtres, il y en a beaucoup en Europe. On va surtout faire les plus proches, déjà on va faire l'Allemagne, la Belgique, on va partir en Croatie, en Espagne. Croatie, tu veux dire le pays qui n'est pas champion du monde? Quelle honte. Quelle honte à la Croatie. Si vous nous écoutez, mes chers amis croates, vous êtes nuls. Voilà, vous êtes nuls au foot. Mais on vous aime quand même. Voilà, voilà. Mais vous êtes quand même nuls au foot. Et on finira notre petit tour d'Europe en France. Mhm. En Allemagne, on ne fête pas la naissance du Christ, contrairement à nous, hein, on fait la nuit solennelle. Solennel. Solennelle. C'est parce que ça s'écrit avec un E que ça dit solennel. On fait la nuit solennelle. Du coup, oui, voilà, donc c'est le coup d'envoi qui. Putain, Coup d'envoi de la Coupe du Monde. c'est la nuit solennelle où toute la période est lancée par les marchés de Noël. Un petit peu comme en Alsace finalement, mais comme ça reprend un peu Oh, la l'Alsace. tradition allemande. La dernière fois j'y suis allé aux périodes de Noël, c'était incroyable. C'est superbe. Alors par rapport à nous, ils décorent beaucoup plus les maisons et la fête dure 2 jours. Ah Donc oui, le ouais. 25 et 26 décembre. D'accord. Ah oui d'accord, bah ils se mettent bien en Allemagne. Ils se en mettent fait. bien, hein. Nous on Ils mangent bien. Ah ouais en plus. On mange super bien en Allemagne. Ouais, en gros on pense avec notre estomac, c'est les fêtes C'est ça, aussi. c'est les Mais fêtes. voilà. Mais Noël, c'est ça hein. On a faim, c'est bientôt le goûter en même temps. En Belgique, ça commence le 6 décembre avec la Saint-Nicolas et ça va jusqu'au Nouvel An. Voilà, c'est la distribution de cadeaux sur toute la période. Donc du 6 au Nouvel An, vous êtes gâtés de cadeaux. Sauf s'il y a le pouvoir fouetter. Ouais, bon, ça, oui. Faut être sage. Ouais c'est ça. Si vous nous C'est écoutez important. chez vous, faut être sage. Les enfants qui nous écoutent, le Père Noël existe bien entendu. Alors en Belgique, la fête de Noël est très très publique parce que vous vous regroupez dans les rues vers minuit et ensuite ils allument des bougies à l'extérieur. C'est Ils ont pas peur qu'elle qu'elle mette le feu à la ville. Qu'elles prennent froid. Qu'elle mette le feu à la Belgique. T'inquiète pas, ta bougie qu'elle ne va... s'éteigne. elle ne va pas prendre froid, t'inquiète pas. Mais ouais, mais bah, elles doivent s'éteindre. Enfin, je veux dire, on est en hiver. Bah, S'il y a ouais. pas de vent, ils mettent les doigts devant et puis hop. Après, c'est l'hiver que nous on a cette année, en tout cas, il a pas très froid donc ça va. Non, mais on espère qu'il va neiger. Et oui. Ouais. Moi, franchement, quand il neige à l'approche de Noël, moi, ça me met dans un mood. Mais la plupart du j'adore. temps, c'est embêtant parce que c'est rare qu'il neige en décembre, il neige plutôt en janvier, février. En Ouais, fait. c'est bizarre. Mais en fait, ça. les saisons sont un peu décalées en fait. Bah, les saisons sont comme ça. C'est comme Les ça. saisons sont comme ça. J'imagine que c'était comme ça depuis notre naissance, voire même bien avant. Et si on faisait une pétition pour Greta Thunberg pour qu'elle change tout ça? Greta, est-ce que tu peux nous faire de la neige STP? Si elle nous écoute, ce serait déjà quelque chose d'énorme. C'est Bref, ça. même si on l'apprécie pas pour autant. Oh, bon. En Croatie, en tout cas, c'est mon avis personnel. Des opinions comme ça. Je sais pas si vous Eh, en pensez. y a chez pas vous. moyen. C'est la magie de Noël, ok? Je sais pas ce que vous en On est pensez chez libre. vous, si vous aimez ou pas Greta Thunberg. Eh bien, en mais fait, voilà. Evan, c'est clairement le tonton facho. Non, du pas du table au tout. repas de Noël. Pas du tout, c'est juste que Mais je n'aime si, pas mais Greta si. Thunberg. Elle nous Non, empêche parce d'avoir que- des pailles au McDo. Oh. Ouais, aussi. Mais ouais. ramène tes pailles en métal en fait. C'est un investissement qui est bien. Problème réglé. Voilà, problème réglé, absolument. Bon, bah, très bien, voilà, le premier réglé. Chez vous, promenez des pailles en métal. Non, par Voilà, contre, c'est vrai que c'est des important. pailles en métal réutilisables, vous pouvez les utiliser chez vous, à McDonald's, à Burger King, c'est fantastique. Ils nous en font un Merci, Greta. troisième. Ils nous en font un troisième, on va dire quick. Ah oui, bah oui. Bah oui, Sinon, un ouais. troisième. Ouais. Bah Quick, ça a été racheté par Burger King, ça fonctionne pas. Et bah KFC alors, qu'est-ce que nous en dites? Voilà, Oh là là. quelle En bonne fait, idée. si on cite pas trois marques, c'est considéré comme de la pub.
Je sais pas Voilà. chez vous, on va les laisser entre eux, mais en tout Eh ben, cas, le écoute. débat n'est pas de savoir quel est le meilleur fast-food, mais en tout cas de Même si savoir c'est qu'est-ce pas qu'on fait à gratuit, Noël. en plus. Passons en Croatie. Alors la Croatie, c'est un pays qui est très catholique, Et qui n'est pas championne très du monde. croyant. Tu vas arrêter. Ça va trop loin. Alors, ils dressent des crèches au pied des sapins. Un petit peu comme toi, chez toi, Timothée. Ah oui, ouais. Et Saint-Nicolas apporte les cadeaux aux enfants le 6 décembre, De- puis le soir de Noël. Un grand Mais petit- c'est quoi ça? Genre en Croatie, c'est pour ça qu'ils sont pas champions du monde, ils ont double cadeau. Exactement. Mais c'est pour éviter que les enfants soient tristes. Hein. Ouais, ça. Nous, on a Kinder pour attendre. sont Eux, ils double. ont un double Ah. Noël. Kinder à C'est 25 original. balles le calendrier, Alors- bien sûr. Pas Alors- du tout. 10 euros chez Leclerc. Ah, c'est ultra cher. C'est vrai. Aux alentours du 4 Bon. décembre, ils plantent un épi de maïs. Et si l'épi de maïs pousse dans cette maison le soir de Noël, alors c'est signe de prospérité dans la maison. Et de magie de Noël. Et si Non, ça pousse pas pas, vraiment. c'est embêtant. Voilà. Ça veut dire que Et bah yes, on va. ta famille est condamnée. Il regarde l'épi, et bah yes, on va encore pas manger cette année. En Espagne, on ne fait pas Noël, attention, on fait le jour des rois. Et c'est une période qui dure de mi-décembre à mi-janvier. Ici, Ouais. ce sont les rois mages qui apportent les cadeaux. Et c'est le 24 et le 25 décembre qui ne sont pas fériés. Ce qui est même plus logique quand on y pense. Parce que Pourquoi je suis athée, ok. Mais vu que c'est les rois mages qui apportent le cadeau pour la naissance de Jésus, techniquement, c'est plus logique que ce soit eux qui apportent les cadeaux aux enfants. Tu vois ce que je veux dire? Parce que Jésus, on fête son anniversaire et c'est nous déjà qui avons les cadeaux. Donc déjà, on n'est pas sympa, tu vois. Mais ce serait plus logique, ils ont raison en fait en Espagne, ce serait plus logique que les rois mages nous amènent les cadeaux. J'espère que vous comprenez mon point de vue. Pas parce du que tout. J'ai Mais absolument en rien fait, compris. si, mais c'est compliqué d'avoir plusieurs personnes pour t'emmener des cadeaux, alors que ici, il y a un Père Noël, c'est une seule personne. les Père Noël qui existent, hein, rappelons-le. Rappelons-le, il existe. Absolument. Bien sûr que oui, il existe. Et soyez sages, sinon pas de cadeau. Bon, en tout cas, pour en revenir à l'Espagne, comme pour une piñata, ils couvrent la bûche avec un drap, les enfants dansent autour et le frappent à coups de bâton pour obtenir des bonbons et des chocolats. C'est la tradition. C'est bien aussi. C'est ça. Mais en fait, j'ai l'impression qu'ils font ça à toutes les occasions en fait. Bah ça défoule, c'est sympa. Ouais, c'est ça. Et évidemment la France. Pour nous, c'est classique, hein, mais voilà. Durant le mois de décembre, les villes sont ornées de lumière et de guirlandes. Ça, C'est beau. très lumineux, c'est beau. Tu vas sur les champs à Noël, mais C'est enfin, super quand beau. il n'y a pas les gilets jaunes et des gens qui Oui, viennent bon, ça c'est te accessible. voler ton sac à main, vraiment, c'est incroyable les Champs-Élysées à Noël. Ah oui, vous avez les façades de mairie, les lampadaires. Paris, c'est super C'est ça. beau. Bah, Bah, les Champs-Élysées. Hein. c'est ça, les champs, déjà que c'est très lumineux en temps normal à la tombée de la nuit, mais alors là, vous y allez à la période de Noël, mais vous vous faites plaisir. Voilà. C'est magnifique. Chaque famille dresse son sapin et le calendrier de l'Avent. J'en ai pas Alors cette année. mon sapin Non. n'est toujours pas décoré, ça fait une semaine qu'il est là, une semaine qu'il n'a aucune guirlande. Artificiel ou Non, 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 Ouais. non. En vrai, bien naturel. artificiel, là, oui. Ah en oui, oui. vrai. ah ouais. Ouais, ouais. Ah, il faut l'odeur du sapin, attends. Ouais, Bon. l'odeur, c'est vraiment. Sinon, il y a un diffuseur qui important. existe, odeur sapin. Alors, Non, mais bien sûr, non, mais c'est minable. Alors dans ce cas-là, on va voir ce que Greta en pense. Greta, est-ce que tu es avec nous actuellement pour parler des sapins artificiels? Alors, Non, en anglais. Ah. En anglais. oula, C'est Greta Yes, Thunberg, of course, quoi, un truc Ok. comme ça. Ok, yep. Greta, do you agree with the artificial sapin? Alors, est-ce que tu es d'accord avec les sapins artificiels? Not at all. Pas du tout. Je Fais fais la double, traduction, vas-y. bah oui. Pas du tout, moi je pense plus. Not, Ouais. Well, yes, I agree. Oui, je suis pas d'accord. Non, oui, je suis Oui, je d'accord. suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Il a eu un bac L, le traducteur, tu sais. So yes, I agree je suis because d'accord, parce when you use an artificial Quand vous utilisez un sapin artificiel, yes, an artificial tree for Christmas, I mean you don't have Tout to sneeze. take off vous n'avez real pas trees. à rattraper les épines. Seigneur, qu'est-ce que c'est que cette traduction? Passons, passons. On la laisse. Passons. Voilà. Bon, allez, super. Bon, en tout cas, du coup, chaque famille dresse du coup son sapin et son calendrier de l'Avent. Le calendrier de l'Avent en France est très populaire. Ouais. Et oui, il en existe de toutes les sortes, de toutes les gammes, de tous les prix. Et du coup, voilà. Tu veux nous vendre quoi là en fait? Les calendriers de l'Avent Lego, non, chocolat, Milka. Les Milka, c'est les meilleurs. Je tiens à dire aussi que ça se fait beaucoup maintenant dans certaines enseignes de cosmétiques, c'est Oui, ouais. les calendriers en fait, justement avec des cosmétiques ou Oui. des produits à Ma l'intérieur sœur en a un. pour le corps, le visage et tout. Et honnêtement, je trouve que ça change et je trouve ça bien. Une C'est année, j'en ai original. vu un avec c'était des trucs de vernis ou je sais plus. Bon. Très bête parce que évidemment à cette époque-là je n'avais pas d'ongles, mais écoutez, ma mais mère ça- ne l'avait pas compris. C'est grave intéressant. En tout cas, chez vous, on sait pas quelle marque vous avez de calendrier de l'Avent, mais en tout cas, ça nous intéresse un petit peu quand même. On le respecte tout. Un petit peu beaucoup, voyons. Exactement, évidemment. Les croyants, eux, du coup, se rendent à l'église pour la messe de minuit, le 24 décembre. Ouais. Pendant que d'autres profitent d'un repas très copieux, souvent à base d'huîtres
et de dinde. Ah mon dieu, alors, Je hais les débat, huîtres. qui aime les huîtres ici? Pas moi. Moi j'aime le foie gras. Ah ouais, tout le monde aime le foie gras. Et je Alors pense non, que... étonnamment, moi le foie gras, en fait, fut un temps où j'ai aimé ça, mais en fait, depuis que je suis une association qui s'appelle L214 et en Ah fait, oui. ils montrent vraiment tout ce qui se passe Oui, dans, le gavage des canards, effectivement. et en fait, je je vois. supporte pas ça. Et du coup, déjà que de toute manière, j'aurais pas pu en manger cette année à cause de ma diète. Mais je le vis très bien. Haha, non, en vérité, je pleure actuellement. Et on embrasse la Mais, diététicienne de Méline. Et oui. Et non, c'est vraiment. En fait, je trouve ça horrible. Et j'ai pas envie de payer pour qu'il y ait des animaux qui soient complètement torturés, maltraités comme ça. Je trouve ça vraiment. Malheureusement, ouais, c'est la vie des animaux qui sont destinés au gavage et à ça, l'abattoir. ben oui, exactement. Mais ça, en fait, justement, le foie gras, d'un côté, je trouve ça bien. Aux États-Unis, il me semble qu'en Angleterre aussi, ça a dû être passé, mais c'est interdit maintenant. On peut plus en ramener, justement à cause de ces raisons-là. Et je trouve Ah ouais, ça bien. Ouais, c'est bien. Bah, effectivement, c'est très cool d'avoir un point de vue d'une association et tout. Voilà. Bon, avec un peu de chance, je vais pouvoir finir ma chronique, quand même, un petit peu. Oh, excusez-nous. Merci bien. Ah, vraiment, Et du super. coup, ouais, voilà, c'est le Père Noël qui dépose les cadeaux, du coup, dans la nuit. Père Noël qui existe, bien sûr, rappelons-le. Ouais, Toujours. Et soyez ça. Il existe toujours. Qu'est-ce que vous avez demandé pour Noël, petite Ah question ouais, comme ça. intéressant. Alors, est-ce qu'on ferait pas d'abord qu'est-ce qu'on fait pour le 24 au soir, avant les cadeaux? Très bien. Très bien, vas-y, raconte-nous. Je sais pas vous, chez vous, je sais pas vous autour de la table, hein, mais moi ce que je fais pour Noël tous les ans, c'est ma grand-mère, elle fait un super bon repas, mais genre avec 14 entrées, 12 plats et 3 desserts. Mais ça, ouais, C'est beaucoup ça. Oui, c'est beaucoup. Mais du coup, on passe un super moment parce que tu sais, il y a la famille qui est réunie, il y a même des gens qu'on voit pas souvent qui sont là, et c'est un super moment, voilà, et on passe tous un super moment, on mange bien, bien sûr. Et puis voilà, on est avec des gens qu'on aime en fait. Donc voilà. C'est pour moi ça le principal à Noël, d'être avec les gens qu'on aime et passer un bon moment. Vas-y, Méline. Écoutez, moi, Elle à ose Noël, pas. d'habitude, non. D'habitude, je fais ça avec la famille de ma mère parce que c'est le côté de ma famille dont je suis le plus proche. Et puisque ça doit faire peut-être 5, 6 ou voire 7 ans que je ne suis pas allée chez mon père pour faire Noël, j'y vais cette année. Mais je suis un peu triste parce que c'est la seule année où je serai pas avec la famille de ma mère. Et il y a Et tu kiffes passer Noël avec eux quoi. Ouais, c'est clair, parce Ouais. que en fait, il y a une bonne ambiance, on est énormément, on est vraiment tous ensemble. Il y a Mhm. une super bonne ambiance, on est beaucoup. Alors que chez mon père, on sera mon père et moi et ma sœur et ma belle-mère et voilà. Mais Quelle Ça peut ambiance. changer, tu vas peut-être kiffer, t'en sais rien. ouais, non, mais je sais, mais en soi, voilà, c'est bien et je suis contente de pouvoir partager ça avec mon père parce que ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais ouais, c'est un peu tristoun de pas être avec la famille de ma mère pour ça parce que c'est ce que j'ai fait depuis des années. Ouais, bien sûr. Bah du coup, t'as pris un peu l'habitude, tout ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ok. clair. Evan, toi, dis-nous qu'est-ce que tu fais le 24, se le retrouve- réveillon, On se retrouve en famille, on s'explose le ventre avec des bonnes choses à manger. avec des blagues racistes aussi autour de la table, parce que sinon c'est pas du drôle. tout, pas du Mais tout. si, pas bien du sûr On a- que si, arrête de Evan- mentir, Pas dans ma Evan. famille. Non, Pas dans ma famille. parce vous que êtes Evan, déçus. c'est moi, y en toi a. qui fais les Et pas blagues. tant mieux. C'est toi qui fais les Pas blagues. du tout. Mais arrête, mais fais Menteur. pas ce Je suis regard. beaucoup trop timide pour ça. C'est ce qu'ils disent tous. C'est ce qu'ils disent tous. Donc voilà, et puis je vais attendre mes cadeaux, très sagement. D'accord, parce que le Père Noël existe. Je sais pas ce que vous faites chez vous en tout cas pour le réveillon de Noël, mais j'espère que vous allez autant vous amuser que nous. Et donc, les cadeaux, qu'avez-vous demandé? Qu'avez-vous demandé, ouais? Moi j'ai demandé les Lego Friends, vous savez le Central Perk Ah oui, à construire. oui, Friends, tu vois Friends, le Central Perk, oui, tu sais, ils Ouais. Ils ils prennent leur prennent café. un café, et ben il y a Lego, ils ont sorti le Central Perk. C'est génial. C'est génial. Et il y a la même gamme aussi pour The Big Bang Theory. Ah, Je génial, savais je pense pas, que mais je vais c'est demander génial. le salon de The Big Bang Theory alors. C'est Non, en vrai, super moi bien. j'ai rien demandé de fou. Moi, faut juste que je m'achète des lunettes anti-lumière bleue parce que entre le montage de l'émission, je passe genre beaucoup de temps dessus, tu vois. Donc devant les écrans pendant 5 heures, au bout d'un moment, t'as les yeux qui fatiguent. Donc je pense que je vais m'acheter des lunettes anti-lumière bleue. Puis voilà, j'ai commandé un t-shirt, un jeu aussi. Quand on parlait de jeux vidéo tout à l'heure, moi j'ai commandé Red Dead Redemption 2. Qui est quand même sorti il y a très longtemps. Il est sorti il y a en plus d'un retard. an. Jean-Michel en retard, je suis. Mais sur les conseils de Mathilde, j'espère qu'elle nous écoute. Mais Mathilde qui m'a vraiment convaincu d'acheter le jeu. J'étais un peu sceptique, puis elle m'a dit non mais vraiment achète-le. C'est la Mathilde la vente de non pas du tout, le Mathilde de notre classe. de notre classe. Et oui. Mais on l'embrasse. Bisous Mathilde. Bisous Salut, Mathilde. Non mais voilà, moi j'ai rien commandé de fou. Parce que souvent après tu sais mes parents ils m'achètent des petits trucs au hasard ou alors si tu sais ma mère elle a vraiment le tic. chic. Ah le chic. Non, elle a vraiment le tic de se dire si genre tu vois j'ai un petit frère, elle a peur que si genre mon petit frère a 8 cadeaux
et j'en ai j'en ai 4. Elle a peur que je sois jaloux ou quoi que ce soit d'autre, tu vois. Vraiment. Donc non mais voilà. Juste c'est pas grave, faites-vous plaisir et puis c'est pas grave, on s'en fout de la quantité de cadeaux qu'on a quoi. Juste kiffer le moment. Exactement. Et Et du demander coup, des parce choses que que vous souhaitez. Je sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais Timothée est quand même très ambitieux niveau cadeau. Méline, qu'est-ce que tu as demandé? Eh ben écoutez, moi niveau ambition, il y a absolument zéro ambition, j'ai aucune idée. Donc j'ai demandé de l'argent parce que l'argent, écoutez, L'argent, c'est Radine. bien. l'argent, non, mais radine, mais rien à voir. Mais ça n'a rien à voir, mais pas Evan. du tout, mais c'est mais parce c'est- qu'on en a besoin, enfin quand on fait des sorties entre potes et tout, voilà. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, j'ai demandé de l'argent du côté de ma mère et des mangas parce que évidemment, qui ne demande Méline pas qui de n'a pas mangas. une passion pour les mangas. Voilà, absolument. Tu Et viendras en parler dans une autre émission si tu veux. eh bah écoute, avec plaisir, réinvitez-moi quand vous voulez, je suis disponible. Mais non, mais du coup, à part ça, pour du côté de mon père, je lui ai demandé de me payer mes frais d'inscription à Sciences Po parce que du coup, je Ah ouais, fais ça mon c'est un inscription. cadeau de Noël C'est de bien, fou. ça. C'est un cadeau de Noël de Et fou. ben en fait, vu que les frais d'inscription, c'est un petit montant assez sympa. Ça dépasse 5 chiffres. Évidemment, il y a vraiment 18 chiffres, mais donc Oh, voilà, bien. écoute. Et du coup, voilà, donc c'est ce que je lui ai demandé, comme ça, je tente ma chance et voilà. Mais Ouais, donc voilà. de l'argent, c'est très pratique, Et puis l'argent, c'est la vie quoi. Je veux dire, sans Absolument. argent tu fais rien. c'est ça. Donc c'est sûr, même sur une sortie, hop, piquer 10 € dans ta cagnotte de Noël pour te faire un McDo avec des potes, c'est sympa. Bon, fini Noël. Maintenant, passons au Nouvel An, si vous le Alors, permettez. Qui pour moi est tout aussi bien. Qui fait quoi au Nouvel An? Est-ce qu'on le ferait pas tous les trois par hasard? Alors là, Méline, il va falloir que tu donnes ta réponse en live, Allez, tu as la Méline. pression. Ouh là là. Non, là non, mais là. on s'organise ça, bien sûr, mais on verra quoi. Je veux dire, on Bah, s'organise, on en voit. tout cas, pour moi, je pense que là, on va peut-être s'organiser un truc ensemble, mais dans tous les cas, le nouvel an, c'est faire ça entre amis, juste délirer. Ouais, c'est ça, passer une non, bonne c'est soirée ça, entre quoi, potes. exactement. Et attention, Sam, c'est celui qui conduit et c'est celui qui ne boit pas. Cette année, Et ce voilà. sera Evan, le Sam. Eh oui, c'est moi. Moi aussi, du coup. Parce qu'il aura sa voiture et voilà, et du coup ça donne notre Uber. Ouais. Non mais voilà, je sais pas ce que vous en tout cas vous faites chez vous pour le nouvel an, mais voilà, le principe, je pense que le mot d'ordre pour le nouvel an c'est avant tout s'amuser et passer une bonne soirée en fait, Exactement. tout simplement. Juste kiffer à fond et vas-y. Comme ça, c'est voilà. bien pour 2020. C'est ça. Bon, moi en tout cas, pour cette soirée de Nouvel An, je vous propose quelques sorties sympas. Comme la soirée au Hard Rock Café de Paris. Qui reste ouvert pour la nuit. J'ai vu le. C'est j'ai vu vraiment le spot. stylé. C'est super incroyable. cool. Mais par contre, le prix d'entrée, mais. Ah Oui, ouais, bon, c'est bah bon. ça. Bah, il faut avoir les moyens quoi. Ah, très bien. Vous pouvez aussi le faire sur une péniche. Bon, ça c'est plus pour les couples qui veulent Ça, pas faire ça entre C'est amis. ma mère qui Sur fait ça une depuis 2 péniche ans. sur la Seine, Ah Ouais, devant. elle va sur une petite péniche sur la Voilà. scène et voilà, avec des copines. Voilà, c'est super une fête. bien. Vous profitez de la Tour Eiffel, le Nouvel An, Ouais, le c'est feu ça. de la Tour Eiffel, ou sinon vous allez avec vos petits pieds sur les Champs-Élysées pour profiter du feu d'artifice du Nouvel An. Qui est magnifique. Et évidemment, se faire toucher, parce que je tiens à préciser, petite anecdote, l'année dernière j'ai fait ça avec une copine, je suis allée à l'Arc de Triomphe, Champs-Élysées, etc. pour le feu d'artifice et tout. Et déjà, ligne de métro toute fermée à cet endroit-là, parce que en même temps, il y a C'est tellement de monde, c'est normal. Surbooké, quoi. Mais ouais, et en fait, vraiment, soit faut être là en avance, soit tu te dis c'est pas grave et tu restes au fond parce que quand tu essaies de dépasser les gens, tu tombes vraiment hyper régulièrement sur des groupes de mecs, de filles qui sont totalement déchirés et qui te font passer une soirée, ma foi, dégueulasse parce que j'ai fini par pleurer, je tiens à Oh. préciser. Bah après les attouchements et tout, je Hashtag vrai que c'est ouais, pas ouf. Donc mais faites voilà, attention à ça. Mais c'est très Vraiment, bien que t'en faites parles, attention. Méline, parce que le mot d'ordre aussi, c'est faites attention. C'est ça. Vraiment, vous avez le droit de vous alcooliser autant que vous voulez, franchement, on pourra rien vous dire, mais faites attention, ne mettez pas votre vie en danger, Ni celle des autres. ni celle des Exactement. autres, bien sûr. C'est-à-dire que si vous avez bu, ne conduisez pas en fait pour rentrer, vraiment, vous dormez chez la personne, vous trouvez un moyen, mais ne faites pas ça. Et comme tu dis, Méline, faut faire attention aussi quand on sort, surtout vous, mesdames, qui nous écoutez, parce que malheureusement, c'est Bah vous oui, les ça. premières victimes. Et voilà, c'est super triste, mais du coup, c'est bien aussi un petit coup de prévention, sans vouloir vous prendre la tête, mais voilà, faites attention, mais amusez-vous quand même. Alors, quelque chose un peu plus fun et plus marrant, hein, il y a quelques théâtres qui restent ouverts avec des artistes et des humoristes pour vous faire passer une bonne soirée. Ça peut être sympa aussi en vrai. Tu sais, Exact. une petite soirée, on va dire, tout le monde est pris. Ta famille, elle va faire quelque chose. Toi, t'as pas trop envie. Tu veux pas te prendre la tête. Tu vas dans un petit, comment ça s'appelle ? Une petite scène, tu sais, une petite scène ouverte où il y a des petits artistes indépendants comme ça. Ouais. Tu vas aller voir. Et moi, j'ai déjà fait ça sur Paris. Et franchement, mais allez voir, c'est super cool. Après, je vous dirais peut-être pas d'aller faire ça uniquement pour le Nouvel An, mais quand vous avez l'occasion, franchement, à 10 € l'entrée pour 3 heures de personnes qui passent les unes après les autres sur la scène.
et font du stand-up en fait, tu peux découvrir des super personnes en fait. Des personnes ensuite tu vas les voir sur les réseaux tout ça. Et franchement non, pareil, à faire. Après il y a Disneyland Paris qui organise aussi sa soirée de 17h à 1h du matin avec des DJ, un fartiche de 15 minutes pour le nouvel an. Ça on s'en doutait. Attention au prix de 99€. À ce prix-là, restez chez vous. Ou sinon, vous allez à l'Aqua Boulevard de Paris 15 qui organise aussi une pool party à 59€. Ça peut être grave lourd, mais Ça 59 peut balles être l'entrée lourd, quoi. mais Et puis après, faut rentrer quoi. Quand t'es plein de monde. Ouais, c'est ça. Et t'imagines Ouais, en fait, c'est clair. déjà on sait très bien que Aqua Boulevard c'est blindé tout le temps. Ouais, Peu ouais. importe le jour de l'année, c'est Ouais, blindé, c'est ok. Et en plus pour une soirée du Nouvel An, même si déjà tu payes ton entrée 60 balles, c'est énorme. Et en plus tu vas être collé serré dans les bassins à d'autres gens. Limite pour te faire toucher aussi. Oui, Après, bah oui, faut bah, en tiens, maillot quand même. surtout en c'est maillot de vraiment bain. pas Il y a fou, en toujours fait. des psychopathes dans les piscines. Ouais. Mais faites attention même à la piscine, pas que au Nouvel An en fait. Faites attention partout, en fait. partout. Non vraiment. Et voilà, juste rien d'autre à dire. Ne serait-ce que c'est overshare. Donc voilà, si vous décidez de faire une de ces soirées-là, faites-vous plaisir, profitez un maximum de vos dernières minutes de 2019. Bah voilà, je Voilà, pense que l'émission touche à sa fin. Ouais, Merci on a Méline d'être fait le venue avec tour. nous, merci Eh à bien, vous de de nous avoir rien. écoutés, merci Thibaut. J'étais ravie. Merci Evan à toi d'avoir Travaillé. ouais voilà, d'avoir coproduit cette émission encore une fois. Coproduit, produit. On se complète, En tout Evan, cas, on produit tous j'espère les que deux. vous allez oh là vraiment là. passer de très bons moments de fin 2019. Moi je suis content d'avoir fini cette émission de 2019 avec vous. Bah, Ouais, moi de bah, même. et voilà. Et Voilà, on, oui, et on toi attaquera 2020. Ouf, 2020. excusez-moi. On Voilà. attaquera 2020 aussi Nouvelle avec décennie, vous. nouvelle décennie en beauté. Voilà, ce sera un petit rewind de l'année 2019, un petit condensé de tout ce qui a marqué l'ancienne année, du coup la future ancienne année. Et voilà, on espère que ça vous plaira, on espère que vous serez au rendez-vous. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui vous écoutent pour ce que vous faites. Exactement. Nous on vous souhaite évidemment de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. De très bonnes fêtes de fin d'année. Et on se dit à la prochaine. à Salut. la prochaine, salut.